Les explorateurs comme Cartier et Champlain ont décrit avec émerveillement les richesses du Canada. Mais c'est à Jean Talon qu'on doit vraiment une exploitation systématique et raisonnée du territoire. En 1667, ils vont instaurer ce qu'on appelle le commerce triangulaire. En fait, c'est une grande route commerciale qui relie la France au Canada, aux Antilles, donc en forme de triangle. Le principe était simple. Les navires partent chargés de marchandises de France, comme par exemple des tissus, des armes, du sel, puis se rendent jusqu'au Canada où ils vendent tout ça et se procurent du bois, des pois, du blé, de la bière et bien sûr des fourrures. Puis on repart dans les Antilles où on échange toute cette marchandise pour du rhum, du sucre et du tabac. Et puis on retourne en France. Plus les marchands faisaient des arrêts à des ports et transitaient de la marchandise, plus ils s'enrichissaient. En 1667, un navire de la Compagnie des Indes occidentales est de passage à Québec. Jean Talon va en profiter pour charger ce navire-là avec des pois, des fèves, de l'anguille, de la morue, du saumon et également des mâts de navires fabriqués au Canada. C'est le début du commerce triangulaire. Dans les années qui suivent, Jean Talon va s'affairer à charger les navires avec des marchandises canadiennes. Par contre, ce n'est qu'un siècle plus tard, au 18e siècle, que ce commerce-là va véritablement prendre toute son ampleur. Talon ne sera plus là pour voir le résultat de ses efforts, mais on pourrait dire qu'il était un visionnaire en son temps.